Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette autre livraison des faits divers et des faits de société sur Spectrum Télévision. Il est exactement 12 heures passées de quelques 30 minutes. L'émission, c'est l'autre info. Lutte contre le coronavirus, le port du masque obligatoire depuis 2 semaines sur l'ensemble du territoire national. L'autorité ne lésine sur aucun moyen pour assurer la veille et le suivi de cette instruction gouvernementale. Démonstration en a d'ailleurs été faite il y a quelques jours ici à Douala au lieu-dit marché New Deldo. Notre homme de terrain a pu capter quelques images fortes de cette opération. Regardons ensemble. Vas-y, porte. Ça doit pas exister s'il a enlevé tout ça. Si certaines personnes continuent de jouer les subversifs, d'autres par contre ne se sont pas gardés de comprendre le bien fondé de cette opération, notamment le port du masque. Voici d'ailleurs à ce propos la réaction de quelques commerçantes rencontrées au marché New Deldo de Douala. Nous sommes dans le premier arrondissement de la ville. Nous sommes organisés ici à porter le masque parce que nous évitons la maladie qui est dehors. Et puis nous exigeons nos clients à porter le masque parce que ça peut venir d'eux, ça peut venir de nous. Donc tous ensemble nous devons porter le masque pour éviter le coronavirus. Et tous les mamans, comme vous voyez, tous les mamans du marché de Deldo, tout le monde fait les efforts de porter son masque pour éviter cette mauvaise pandémie, cette mauvaise maladie qui est dehors. Pardon, faisons les efforts tous de porter le masque et d'éviter cette maladie. We have fixed the market that everybody is wearing this this thing that is covering our nose. That all the police are passing will know. The police know that everybody in Marché Deldo is wearing the mask that is for the sick that is outside. Signalons que cette action est à mettre à l'actif du régisseur du marché New Deldo de Douala. Il n'essaie donc pas garder de réagir au micro de l'autre info. Nous l'écoutons. En tant que régisseur, je donnais des instructions aux gardiens qui ne laissent passer personne sans son masque. Donc, ce qui fait que tous les commerçants qui entrent au marché New Deldo
y compris les clients. Chacun a mis a porté son masque. Et j'ai mis à contribution le poste de police qui interpelle tous ceux qui n'ont pas respecté cette mesure pour que ça soit effectif. On a constaté quand même que les porteurs ont disparu au marché, apparemment, c'est cette cause. Non, les porteurs ont disparu quand ils ont refusé. Quand il y a une situation particulière, on prend des mesures particulières. Donc, ceux qui ne s'alignent pas vont se confiner chez eux. Le fait de laisser à ce qu'on puisse se déplacer, c'est pour réduire les risques. Mais sinon, ceux qui ne veulent pas respecter cela, on va les mettre de côté. Donc, ils ont fui d'eux-mêmes. Alors que les gestes barrières sont à l'ordre du jour au Cameroun en vue de la prévention du coronavirus, il y a que les populations camerounaises s'offusquent de ce qui n'existe aucune mesure d'accompagnement. Pour celle-ci, il est difficile de trouver une bonne harmonie entre les mesures de restriction édictées par le gouvernement et les difficultés auxquelles sont confrontées les populations au quotidien. Tel a d'ailleurs été le cas il y a quelques jours avec les populations de la vallée Bessengue dans le premier arrondissement qui ont passé plusieurs jours sans eau coulante. Il a fallu plusieurs semaines, voire mois, pour que leurs cris soient entendus. Sur le fait d'antan, je vous propose d'écouter quelques réactions des riverains de la vallée Bessengue. Ils sont au micro de l'autre info. These days we're using water of snake. But since Friday, Razel came and during their works, they break some pipes. So now, since Friday till today, we don't have water. Meanwhile, the Minister of Health told us that we should wash our hands frequently. But we don't know how we can do that since we don't have water. Now, water is the main problem in this quarter. We can't wash our hands frequently since we don't have water. We don't know how to do. They promised us that the problem was going to be resolved promptly, but still, then we are still waiting. Nothing is done. Since there is no well, no good water in this quarter, we really go on kilometers to find water. And it's not really affordable because children need to walk. The kilometer is not very good since they told us that we should be confined. So going outside is not that good. On a cassé les tuyaux. Razel a cassé les tuyaux sur la route. Ça fait même peut-être 3 ou 4 jours. Il ne peut pas arranger. N'est-ce pas, on a dit que les gens se lavent les mains tous les 20 minutes. On va alors laver les mains avec quoi s'il n'y a pas l'eau, mon fils? Certains riverains ne se sont pas empêchés de pointer un doigt accusateur sur les auteurs de leur malheur. L'un d'entre eux s'exprime au micro de l'autre info sans embâche. Comment est-ce qu'on pourrait laver les mains avec la situation actuelle? C'est incroyable ce qu'on vit avec la société Razel. Ce n'est pas la première fois, c'est une habitude. Je ne sais pas s'ils travaillent pour nous ou ils travaillent pour une autre nation ou pour un autre pays. Mais ce qu'on vit ici, c'est comme si on était délaissé complètement. Non seulement les travaux qu'ils ont fait, quand il pleut, la plus petite pluie nous rentre à l'intérieur. Tous les jours, la plus petite des pluies rentre à l'intérieur. À l'époque, avant qu'on ne fasse ces travaux aussi, on était mieux que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc je ne sais pas si les travaux qui sont faits, c'est pour vanter un peu l'image ou alors c'est pour vraiment faire un travail. Alors aussi, on vit une période la plus difficile, la plus effrayante même d'ailleurs. Il faudrait se laver les mains, avoir de l'eau, avoir un endroit un tout petit peu propre. Mais ici, chez nous, c'est le contraire. Il faudrait se déplacer une certaine longue distance et se mettre en foule parce qu'il faudrait trouver le premier à mettre la main pour trouver de l'eau. Mais ça, ce n'est pas possible parce qu'ils ont éclaté tous les tuyaux et le plus grand même qui ravitaille le quartier a été éclaté. L'année passée, ils ont fait la même chose, ça fait au moins 9 mois avant d'avoir de l'eau. Cette fois-ci, on ne sait pas combien de temps ça va prendre parce que depuis qu'ils ont coupé, c'est depuis lundi, je crois. Depuis vendredi qu'ils ont éclaté l'eau. Jusqu'à là, maintenant, on a des mêmes situations. Ils ne nous regardent même pas, ils ne nous gèrent pas. Et le camion, quand ils vont même avec leur saleté, où ça se déverse, ce n'est pas leur souci. Il n'y a rien qui reste derrière pour vérifier. Donc ça, c'est n'importe quoi. L'épidémie, on la craint aujourd'hui parce que la situation actuelle, il n'y en a même pas de l'eau pour laver les mains. Pour un quartier aussi populaire comme celui de Bessengue. Donc c'est une honte et c'est une déception totale. Et une peur en plus parce que la honte, il faudrait bien l'assumer. Mais la peur, c'est la chose la plus dangereuse qu'il faudrait. De l'eau, il n'y en a pas. Si tu observes bien autour de nous, tu vas voir des gens sortir avec des seaux d'eau qui viennent de aussi loin que possible. Aussi loin que possible, distance qu'on ne peut pas mesurer.
Comme solution alternative, les riverains de la vallée Bessengue, on vous l'a dit, c'est dans le premier arrondissement de la ville de Douala, se rabattaient chez les propriétaires de puits d'eau au fin de se ravitailler. Une situation qui n'était pas des plus aisées. Peut-on entendre des dits propriétaires? Écoutons plutôt les réactions au micro de l'autre info. Que les gens sont aux abois, c'est pourquoi ils viennent. Mais ça nous frustre quand même parce que depuis on ne venait pas comme ça là, mais à présent on a cassé les tuyaux. Les gens inondent ici là, à tel point que même les petits enfants et beaucoup viennent même sans masque. D'ailleurs, je n'ai jamais vu quelqu'un ici venir avec le masque au nez. Donc, ce qui nous énerve en plus. Plus particulièrement moi, parce que moi, je suis un peu... parce que je n'aime pas quelque chose en eux. Quand bien même les grandes personnes peuvent venir, c'est mieux que d'apporter de tous les enfants. Tu vas trouver la bagarre, mais ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Avant, on n'avait pas l'affluence comme ça. Là. Parce que la Rasel a cassé les tuyaux et n'a pas remis les tuyaux en place pour que le circule. Beaucoup ont perdu les tuyaux d'eau et puis les robinets, même les robinets. C'est pourquoi beaucoup viennent ici. Là. J'ai un puits chez moi. Tout le monde, les gens que je n'ai jamais vus, la foule qui est ici tous les jours, je ne sais pas. Et tu ne peux pas les refuser de l'eau. J'ai bavardé le premier jour, mais tu vois que non, ils ont besoin d'eau. Donc on se lave les mains avec l'eau du puits. Ils ont dit avec l'eau coulante, mais on a l'eau du puits pour se laver les mains. Au moins, on se lave donc avec. Mais la foule qui est là, bon. Certains viennent avec les masques, mais la plupart non. La plupart, non. Voilà pourquoi nous, comme on a les petits-enfants, quand tu arrives ici chez nous, tu ne vois personne. On est fermé, on les ferme à la maison. La porte est bloquée, ils tournent autour du salon. Donc, voilà comment on souffre ici, là. Alors que les enfants ont besoin de voir le dehors. Dès que l'enfant, tu ouvres la porte, il court dehors. Tu pars l'attraper pour le ramener dedans. C'est ce qu'on fait. Vous regardez toujours l'autre info sur Spectrum Télévision, un spécial big up à Raoul Dibato, le président du fan club de STV du côté de Limbe au lieu dit Maïwan. Nous sommes dans la région du sud-ouest du Cameroun. Allons du côté du rond-point d'Edo, dans le premier arrondissement de la ville de Douala, pour voir comment la quête pour la pitance journalière constitue le quotidien des transporteurs clandestins, une activité interdite par l'autorité locale. Il faut dire que ces incriminés ne se sont pas gênés, malgré cette interdiction, de créer d'autres sites de ramassage. Les trajets pour la plupart sont Douala-Ouest ou Douala-Sud-Ouest. Bien qu'entêtés, ils reconnaissent au moins qu'ils sont dans l'illégalité. Suivons plutôt la réaction au micro de l'autre info. Tout ce qu'on fait à cet endroit, que ce soit en bas, que ce soit en haut, c'est de l'illégalité. Nous sommes dans l'informel. Par-dessus cela, on saurait juste interpeller la hiérarchie à plus se rapprocher que plus nous puissions être dans la légalité. Parce que si nous sommes dans un secteur informel. Nous sommes, si les autorités peuvent nous rendre formels dans ce que nous faisons ici, nous, on ne pourra qu'apprécier parce qu'on ne pourra qu'être content. Parce qu'en bas là, c'est l'informel, ici c'est l'informel. Mais sauf que, moi surtout, je n'aime pas me retrouver là-bas parce que, il y a les agresseurs, il y a les sous-tireurs, il y a tout le monde. Parce que régulièrement là-bas, lorsque j'entends certains chauffeurs se plaindre, comment, lorsqu'il a garé sa voiture, il ne retrouve pas sa caisse, le passager qui est embarqué dans la voiture là-bas ne retrouve pas son porte-monnaie qu'on a sous-tiré. Mais par contre, ici en haut, on n'a pas ce genre de problème. Donc du coup, moi je suis un père de famille, je ne peux pas me retrouver dans un endroit où je vais toujours me retrouver en train de courir, d'être à côté de ma voiture comme un chien qui regarde la télé, toujours avoir le cœur qui bat lorsque je suis à côté de ma voiture. Non. Ces clandestins implorent les pouvoirs publics à leur trouver un site afin qu'ils puissent mener leurs activités en toute quiétude et en toute sécurité. Suivons plutôt les réactions. On est ici de diverses mœurs. Nous viennent de l'autre côté avec ces attitudes négatives. Le recadrement n'est pas facile en fait. Plus d'une fois, on a essayé de le faire. On n'est jamais arrivé. Donc le recadrement, ça demande beaucoup d'énergie, à ce que je sache.
Ça me manque beaucoup. De toutes les façons, il faut l'assistance de l'autorité pour recadrer les hommes dans ce sens. Mais en bas là, ici, ça c'est de l'informel. Le vrai site n'est pas ici. Nous ne saurons dire que nous sommes dans la légalité. Personne ne peut le dire à ce moment. Des motivations de ces clandestins, suivant plutôt les réactions. Nous sommes retrouvés ici parce qu'il fallait libérer la circulation au niveau du rond-point parce que lorsque les travaux du pont commençaient, avec nos voitures, de temps en temps, on se retrouvait en train d'être mis en fourrière. Donc, c'est comme ça qu'en fuyant, on se retrouvait dans ces rues-ci. Et comme en se retrouvant dans ces rues-ci, la police ne venait plus de temps en temps nous embêter, on a finalement... Et on ne causait plus aussi les embouteillages au niveau du rond-point. Et c'est comme ça que nous sommes retrouvés ici. En cette période de crise sanitaire et durant laquelle les populations sont contraintes à observer les gestes barrières édictés par les pouvoirs publics, notamment la fermeture des établissements scolaires, certains parents, notamment les commerçants, ont vite fait d'impliquer leur progéniture dans les activités journalières génératrices de revenus. C'est alors qu'on trouve nombre d'enfants dans les marchés. Le constat a été fait par nos reporters au lieu dit marché nu des dos de Douala. Sur cette question, les commerçantes ne se sont pas gardées de donner les raisons de cet état de choses. Elles s'expriment au micro de l'autre info. Moi, il va avoir l'enfant parce qu'il faut qu'il me soutienne. Elle vient me soutenir. Elle me donne un coup de main parce que le pays est dur. Il doit faire comment? Il doit l'amener pour qu'elle me soutienne. Tu n'as pas peur du coronavirus? Je dis avec lui, je lui mets le cache-nez comme moi-même. Elle a le cache-nez comme moi. Et chaque fois, il lui fait se laver les mains avec du savon et le javel, c'est tout. Est-ce que tu sais qu'il y a une loi qui interdit d'envoyer les enfants vendre? Oui, je sais très bien, mais il veut faire comment? Le deuil est dur. Il veut faire comment? Il va parce que c'est dur. Moi, mais je sais que c'est pas bien, mais on va faire comment? Le deuil est dur. Nous utilisons les cache-nez comme les enfants, comme ce que tu viens de voir tout à l'heure. Donc, c'est les mêmes mesures. Les enfants utilisent les cache-nez comme nous. Vous n'avez pas peur que tu sois contaminé? Tout le monde a peur de ça. Est-ce que ça doit épargner les enfants? Selon ce qu'on dit, on dit que c'est les plus âgés qui sont épargnés, mais nous on constate que ça épargne tout le monde. Selon ce que nous suivons aussi dans certaines chaînes. Et puis quand tu viens avec tes enfants, tu les protèges? Oui. Et quand je viens avec mes enfants, je les protège. Ils utilisent aussi le cache-nez comme moi. Moi, j'utilise le mouchoir parce que j'ai des problèmes de cœur. J'ai un problème respiratoire parce que je souffre d'une insuffisance cardiaque globale. Donc c'est pour ça que j'utilise le mouchoir. Et donc, en utilisant le cache-nez, pour moi, ça m'étouffe plus. Donc avec ça, c'est mieux par rapport au cache-nez. La seule mesure à prendre, c'est que chaque enfant doit mettre son casque, porter son casque pour qu'il soit à la protection du coronavirus. C'est la seule protection. Chaque enfant doit porter son cache-nez. Non, avec son cache-nez, je pense que c'est la seule protection. Oui. Mais tu sais que le gouvernement interdit ça, non? De vendre avec les enfants, marcher, d'envoyer les enfants vendre. Vu la situation qu'on vit actuellement, les enfants sont obligés de se débrouiller parce que tous les enfants sont au quartier, les enfants ne partent pas à l'école, ils sont obligés de faire la débrouillardise avec leurs parents. Au lieu d'aller au quartier vagouiller, je préfère que l'enfant soit au marché en train de se débrouiller, au lieu de se balader au quartier. Moi, je ne veux pas qu'il soit infecté. Je préfère vendre seul pour protéger mes enfants. Ça me gêne beaucoup parce que si ça dépendait de moi, je devais les laisser à la maison pour les bien, pour les protéger aussi. Pardon. Je suis au marché avec mon fils. Et ce qui est terrible est que nous, on n'arrive pas, on n'a pas les bonnes mesures pour les protéger. Parce que quand je prends l'exemple, si les cache-nez, qu'on a dit qu'il faut nous protéger avec les cache-nez. Les gens, on est en train de venir nous vendre les cache-nez. Aujourd'hui, je suis déjà à plus de 15 cache-nez auxquels on n'arrive même pas à utiliser. On achète, ça sort le faux, soit on met, ça mange les oreilles, soit on met, ça étouffe. Alors que c'est les choses que le gouvernement pouvait nous aider et à nous donner les bons cache-nez
sortir ça même et nous partager, même si ça nous revient à combien, on serait capable de payer. Maintenant, on ne sait pas comment faire parce que même ce que nous payons pour utiliser, on n'arrive pas à utiliser parce que les gens n'arrivent même pas à bien coudre ça. Les fausses couturières par-ci par-là. Ok, madame. Oui. Quand vous envoyez vos enfants, vous n'avez pas peur qu'ils attrapent le corona? Non, le problème c'est que moi, depuis même que le corona a commencé, il n'est même pas venu au marché. Il a fait 1 mois à la maison. Mais le plus grave des choses, c'est qu'il n'y a pas de quoi manger. Il n'y a pas de quoi manger. Donc, moi, j'attendais, je crois qu'on devait nous dire les mesures, les bonnes mesures pour les protéger avant qu'ils sortent au marché. Mais jusqu'à présent, je ne vois rien. Camerounais ont-ils pris connaissance de l'ampleur du coronavirus? La question a été posée à quelques habitants de la capitale économique. Ils réagissent au micro de l'autre info. Là, déjà que nous constatons que tout le monde entier est confiné à cause d'une maladie, cela signifie vraiment, ça témoigne de son existence. Si elle n'existait pas, elle ne devait pas se faire ressentir et que tous les États ne devaient pas se mobiliser pour barrer la voie. Bon, à notre niveau, on se bat avec les moyens, tout ce qui est mis, des mesures prescrites par le gouvernement de la République, nous faisons l'effort de respecter. Mais ce qui est là que nous ne pouvons pas aller à 100% parce que nous vivons au jour le jour. Nous sommes obligés de sortir tous les jours. Nous sommes des mototaxis et nous vivons que de ça. Donc on ne peut pas respecter vraiment à fond, mais on se bat en se lavant les mains et d'autres mesures, quoi. On essaye, parce que vous me voyez déjà avec un cache-nez, je suis au moins à 1 mètre de vous, donc on se débrouille comme ça, selon ce que l'OMS nous a dit de respecter, très conscient, parce que le monde est devenu un petit carrefour, je visionne, je vois comment ça se passe dans d'autres pays et selon même les informations de ce pays, j'écoute les différents médias, comment on parle de cette maladie. Oui, donc c'est un danger qui est réel. C'est comme si la maladie n'est pas encore arrivée au Cameroun. Parce que en Chine, en France, les gens marchent, tombent en route, tombent sur la rue. Mais au Cameroun, je n'ai pas encore vu un cas tomber en route. Ou comprendre même qu'un cas est tombé en route. Je n'ai pas encore vu. Franchement, on comprend seulement que celui-ci est mort au hôpital à cause de ça. Celui-ci, on comprend seulement tout ça, mais on ne sait jamais. Par contre, on est sûr que ça n'est pas encore arrivé aussi au Cameroun. Voilà, on respecte. Même on ne porte pas 2 places, on porte 1 place. Oui, on respecte. Normalement, il y a la maladie parce que moi, je vois le cas. Je respecte, voilà le bouillie, même que j'ai payé. Il n'y a pas le moyen pour retirer ça parce que si je retire ça, la police va m'arrêter. Bon, encore, je suis faim. Voilà le bouillie là. Je ne sais pas que je vais boire ça comment. Ou bien je vais aller casser là où la police ne me voit pas, personne ne me voit pas. C'est là-bas que peut-être je vais dans les toilettes. Je dis bien que c'est un virus qui existe. Ça existe bien donc, et je me protège contre cette maladie. Et j'aimerais bien que tous ceux qui croient à cette maladie qui se protègent. Apparemment, c'est comme il y a les gens qui ne croient pas. Mais j'invite tout le monde à croire que cette maladie existe. Il faudrait que chacun se protège. Et pour cette autre livraison de l'autre info sur Spectrum Télévision, n'oubliez déjà pas les rediffusions. Elles interviennent les dimanches lorsqu'il est 18h30 et puis les mardis lorsqu'il est 9h30 sur Spectrum Télévision. Nous remercions à Gilbert Manguet qui a une fois de plus assuré la réalisation de cette émission. À ses côtés, Zipierre qui était là pour le son. Nous n'oublions pas aussi nos monteurs Gladine et Kameni et Abanzelo. Ce fut un plaisir, mesdames et messieurs, restez fidèles. Nos programmes se poursuivent sur Spectrum Télévision. Bon samedi à tous et à toutes. Au revoir. Thank you.